l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est aujourd'hui que les cardinaux électeurs entrent en conclave. Ce matin, tous les cardinaux se retrouvent pour la messe pour l'élection du pontife romain en la basilique Saint-Pierre à 10h et la procession d'entrée en conclave qui débutera, elle, à 16h10 entre la chapelle Pauline et la chapelle Sixtine. On retrouve depuis Rome l'un de nos envoyés spéciaux, Étienne Loreillard. Bonjour Étienne. Bonjour Maxence. Je rappelle que vous êtes également directeur de la rédaction de KTO. Alors parlez-nous pour commencer Étienne du rituel qui précède l'entrée en conclave, cette messe pour l'élection du pontife romain. Oui, cette messe Pro Eligendo Romano Pontifice en latin sera célébrée dans la basilique Saint-Pierre par tous les cardinaux, électeurs ou non. Tous ceux qui sont présents à Rome, fidèles laïcs, évêques, prêtres, diacres religieux, peuvent y participer pour manifester la communion de toute l'Église dans la prière, dans ce moment important. L'Eucharistie étant le sacrement de la présence du Christ, c'est aussi rappeler que le conclave n'est pas une élection comme les autres, mais il s'agit de désigner le pape, évêque de Rome, successeur de l'apôtre Pierre et pasteur de l'Église universelle. Et on peut dire aussi, et on le sait, que se déroulent des veillées de prière ou des messes un peu partout à travers le monde pour les cardinaux électeurs et pour le conclave. Cela rappelle cet engagement de toute l'Église dans la prière. Alors cette messe, elle sera présidée par le doyen du Collège des cardinaux, le cardinal Ré, qui, du fait de son âge, 91 ans, n'entrera pas en conclave, mais il faudra écouter son homélie car il donnera quelques pistes de méditation assurément sur cette responsabilité des cardinaux qui entrent en conclave. On l'écoutera et puis il y aura ensuite la procession vers la chapelle Sixtine l'après-midi. Oui, les 133 cardinaux électeurs ont jusqu'à la messe de ce matin pour prendre leur chambre dans les deux maisons Sainte-Marthe, l'ancienne et la nouvelle, dans l'enceinte du Vatican. Ils doivent déposer leur téléphone portable avant le début du conclave et ils les récupéreront après l'élection du pape. On sait d'ailleurs aussi que les antennes relais de téléphonie mobile seront éteintes dans le Vatican, des espaces ont été sécurisés, les portes ont été scellées, les fenêtres des chambres aussi des cardinaux, afin que les espaces où se rendront les cardinaux soient tous protégés de toute influence extérieure et garantir la liberté du scrutin. Et donc à 16h10, 16h15, les cardinaux ont rendez-vous dans la chapelle Pauline du palais apostolique du Vatican pour une courte prière qui introduira la procession vers la chapelle Sixtine avec cette longue procession des cardinaux en chantant la litanie des saints. Et on pourra suivre aussi en direct la prestation de serment des cardinaux ? Oui, tout à fait, en direct sur KTO. Après avoir pris la place qui leur est attribuée dans la chapelle Sixtine, les cardinaux entendront le chant du Veni Creator, la prière des chrétiens demandant à l'Esprit Saint de venir les soutenir. Et le président du conclave, qui est le cardinal Pietro Parolin, je vous l'ai dit, parce que le doyen du Collège des cardinaux ne sera pas présent pour raison d'âge, c'est l'ancien secrétaire d'État du pape François qui est le suivant dans l'ordre de préséance. Eh bien, le cardinal Parolin lira le serment indiqué dans la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis de Jean-Paul II qui fixe de manière très précise le déroulement du conclave. Les cardinaux s'engagent à ce que celui d'entre eux qui sera élu suivra le Munus Petrinum, c'est-à-dire la mission de l'apôtre Pierre de pasteur de l'Église universelle et ne cessera de défendre avec courage, je cite, les droits spirituels et temporels ainsi que la liberté du Saint-Siège. Ils prêteront serment de garder le secret sur tout ce qui concerne l'élection du pape et de refuser toute interférence de n'importe quel groupe qui voudrait s'immiscer dans l'élection. Et puis chaque cardinal électeur, on le verra, est invité tour à tour à dire en latin « Et moi, je le promets, j'en fais le vœu et je le jure ». Et il pose sa main sur l'évangéliaire en disant que Dieu m'y aide, ainsi que ces saints évangiles que je touche de ma main. À la suite de quoi, le maître des célébrations liturgiques pontificales, Monseigneur Ravelli, prononcera la fameuse formule « Extra omnes, tous dehors », pour que ceux qui ne participent pas au conclave quittent la chapelle Sixtine et Monseigneur Ravelli fermera les portes de la chapelle. Et donc à suivre à partir de 16h10. Et donc en fin de journée, un premier scrutin devrait déjà avoir lieu, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait probable, c'est même ce qui est prévu. Il y aura d'abord une méditation sur la lourde tâche qui attend les cardinaux. C'est le cardinal Raniero Cantalamessa qui a été choisi, les Capucins, ancien prédicateur de la maison pontificale durant 3 pontificats. À la suite de quoi il quittera la Sixtine. Des gardes suisses se placeront devant toutes les entrées de la chapelle et un premier scrutin pourra commencer. La chapelle Sixtine d'ailleurs qui a été aménagée spécialement pour les votes, on imagine ? Oui, 2 rangées de tables, l'une derrière l'autre, derrière lesquelles les cardinaux seront assis sur des chaises qui portent leur nom. Les fenêtres ont été occultées pour empêcher tout espionnage extérieur. Un système de brouillage également ici
a été mise en place pour empêcher toute communication électronique. Et puis les 2 fameux poêles, l'un historique date de 1939 et servira à brûler les bulletins de vote à l'issue de chaque scrutin. Et puis l'autre pour dégager des fumigènes colorés pour la fumée, mais on sait que ça marche pas toujours. Il faut attendre un peu de temps pour savoir si la fumée est noire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pape encore élu, ou la fumée est blanche. Tous les cardinaux sont-ils arrivés à Rome pour l'entrée en conclave? Car je crois que 4 manquaient encore à l'appel en fin de semaine dernière. Non, tous les cardinaux électeurs sont présents. Je vous disais, il y en a 135, 2 sont empêchés pour raison de santé. Peut-être un mot sur cette physionomie du collège des cardinaux. 4 cardinaux sur 5 ont été créés par François. 108 cardinaux n'ont jamais encore participé à un conclave. Durant son pontificat, François a créé des cardinaux à 10 reprises. L'un de ses critères, on le sait bien, c'était de mettre en avant une approche pastorale plutôt que doctrinale, et donc souvent des évêques de terrain, sensibles à la synodialité, proches des pauvres, soucieux de la culture de dialogue que François prônait, avec une distinction et un soutien aux églises ultra-minoritaires comme la Suède, ou aux églises persécutées ou vivant dans des contextes sous contrainte. Je pense en particulier à l'Iran, la Mongolie par exemple, ou même on peut citer l'Algérie. Le pape François s'est détourné des grands sièges cardinalistes historiques de Milan, Paris et Lyon, Cracovie, San Francisco, Los Angeles ou Dakar. Et il a poursuivi l'internationalisation du collège, parce que les cardinaux électeurs viennent de 70 pays différents. Peut-être encore un petit mot sur les chiffres. Il a fait évoluer les équilibres nord-sud et continentaux. Les Italiens sont passés de 28 à 17 en 12 ans, mais demeurent de loin les plus nombreux. Les Français sont 5. En 2013, 52% des cardinaux étaient européens. Ils ne sont plus que 39% en 2025, au profit de l'Amérique du Sud, avec 17 cardinaux électeurs, de l'Afrique, 18 cardinaux, et puis surtout de l'Asie, 23 cardinaux. Je voulais faire un point, Étienne, sur les enjeux de ce conclave. Depuis la mort du pape François, les cardinaux, au fur et à mesure de leur arrivée à Rome, se sont rassemblés presque chaque jour en congrégation générale, voire 2 même par jour, comme lundi dernier. Un temps qui leur permet notamment de se rencontrer et d'échanger en vue du conclave. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors ces échanges se sont déroulés à huis clos, et les cardinaux se sont engagés à garder le secret. Donc dans le détail, nous ne le savons pas, seuls les cardinaux le savent, mais le bureau de presse du Saint-Siège a donné quelques thèmes des interventions qui se sont succédées pour permettre de faire un état des lieux sur la situation de l'Église et du monde. Et par exemple, pour la dernière congrégation générale hier matin, les interventions portaient sur les réformes menées par le pape François durant son pontificat, que ce soit contre les abus sur l'économie, la synodalité, la recherche de la paix, l'écologie, la réforme de la curie romaine, mais aussi sur le profil du nouveau pape, la communion ecclésiale, l'importance des consistoires qui réunissent les cardinaux. Il n'y en a eu aucun en dehors de la création des cardinaux sous le pontificat de François. Le thème de l'initiation chrétienne, le témoignage des martyrs, la question de la date de Pâques dans une perspective écuménique. Et puis si je regarde encore les jours précédents, il a été question des conflits ethniques et des guerres en Afrique, le défi posé par la prolifération des sectes, la place des femmes dans une perspective synodale, la famille, l'éducation, la paix et les pauvres, la nature missionnaire de l'Église. Bref, au fil des plus de 250 interventions d'environ 5 minutes chacune, mais certaines pouvaient être plus longues, se dessine comme une sorte de mosaïque des enjeux, des problèmes, des attentes envers le profil du pape, la manière d'évangéliser aujourd'hui, les préoccupations pour le monde traversé par les guerres et les conflits. Et hier, les cardinaux d'ailleurs ont lancé un appel au cessez-le-feu et aux négociations de paix immédiate sur les conflits. On pense à l'Ukraine, au Moyen-Orient et puis en Afrique. Mais aussi, probablement qu'à travers ces interventions se dégagent des personnalités se distinguent. Et on peut rappeler que c'est lors de ces congrégations générales que le cardinal Bergoglio, lors du dernier conclave ou pré-conclave, s'était fait remarquer. Il est devenu le pape François. Et comment va s'opérer le choix des cardinaux ? Eh bien, précisément, à partir de ces éléments partagés, il faut dire que les cardinaux, durant le pontificat de François, n'ont pas eu l'occasion de travailler beaucoup ensemble. Du coup, quand ils sont arrivés à Rome, certains disaient « nous nous connaissons peu ». Il leur fallait donc un peu de temps pour pouvoir s'écouter, se rencontrer. Il y a aussi les temps informels, il y a aussi les temps des dîners. Et on sait que ces temps informels de rencontres se poursuivront, y compris dans l'enceinte même du conclave, puisque les lieux sont faits pour aussi pouvoir se rencontrer, parce qu'ils doivent discerner effectivement lequel d'entre eux peut avoir la personnalité et les compétences requises pour cette lourde charge, ce lourd ministère.
Et un point également, on entend beaucoup parler de conservateurs et de progressistes. Est-ce que cette lecture est juste ? Attention aux lectures politiques, parce que si elles décrivent parfois des réalités de positionnement, elles rendent aussi aveugles aux réalités proprement ecclésiales. Juste pour un exemple qu'il faut avoir en tête, le pape François était favorable, on le sait bien, à l'accueil des migrants, mais absolument opposé à la question de l'avortement. Du coup, on le range dans quelle case? Et on a tôt fait de le ranger parfois et de caricaturer les positions. Ce que je peux dire, c'est que tous les cardinaux sont catholiques. Et après, ils ont des convictions, des priorités pastorales, des expériences qui font qu'ils abordent les grands défis actuels avec des tropismes différents. Je peux aussi souligner que un conclave, on dit qu'il se célèbre, c'est une grande liturgie, une démarche spirituelle qui se déroule sous le regard de Dieu. Et c'est une responsabilité qui implique un discernement dans la prière pour désigner celui que chaque électeur juge devoir être élu sans le Dieu, en prenant à témoin le Christ Seigneur qui me jugera. C'est la formule que chaque cardinal prononcera en déposant son bulletin dans l'urne à chaque scrutin, le tout devant la fresque du jugement dernier de Michel-Ange. Et on l'a compris, Étienne, le conclave est un endroit clos, fermé, sécurisé. Sait-on comment la journée des cardinaux va s'articuler, s'ils prient ensemble ou séparément ? Alors, il y a à la fois une prière évidemment personnelle et une prière commune. Chaque jour, les cardinaux célébreront l'Eucharistie le matin à la chapelle Pauline du Palais Apostolique, puis ils se rendront dans la chapelle Sixtine pour procéder à 2 scrutins dans la matinée. Si le premier scrutin matinal aboutit à l'élection du pape, une fumée blanche pourrait sortir aux alentours de 10h30. Sinon, une fumée noire ou blanche sortira, mais seulement au terme du second scrutin vers midi. Et puis, si le processus électoral se poursuit encore dans l'après-midi, après avoir déjeuné à la maison Sainte-Marthe, les cardinaux reviennent à 16h dans la chapelle Sixtine pour voter vers 16h30. En cas d'élection, lors du premier scrutin de l'après-midi, une fumée blanche pourrait sortir vers 17h30. Sinon, eh bien, il faudra attendre le second scrutin vers la fin du second scrutin vers 19h pour savoir si la fumée est noire ou blanche. Alors, si vous perdez un peu dans les horaires, vous pouvez retrouver tout ça sur notre site ktotv.com. Mais c'est pour dire qu'en fait, le moyen de communiquer des cardinaux deviendra cette fameuse cheminée et cette fameuse fumée qu'on attend sur le toit de la chapelle Sixtine, qui dit d'ailleurs que ce qui se passe dans cette chapelle Sixtine est un peu en dehors du monde et de nos réalités actuelles, pour dire quelque chose de Dieu et de la gouvernance de son Église. Et donc un dernier mot, Étienne, une fois la fumée blanche, qu'est-ce qui se passera pour le cardinal élu ? Eh bien, le président du conclave demande au cardinal élu s'il accepte le résultat de l'élection, puis le nom qu'il a choisi. Celui qui a été élu dispose immédiatement du pouvoir plein et suprême de l'autorité de l'évêque de Rome. Il revêt la soutane blanche, l'une des 3 préparées dans la chambre des lames, ainsi dénommée parce qu'elle a recueilli des larmes de nombre de papes élus qui, pour le service de l'Église, ne s'appartiennent plus vraiment. Les cardinaux rendent hommage au nouveau pape et font acte d'obédience. Et enfin, le cardinal protodiacre, vous savez, on a les yeux braqués sur la loggia de la basilique Saint-Pierre, pour annoncer donc le cardinal protodiacre vient là et annonce le nom du cardinal élu et le nom qu'il a choisi comme pape. Et le nouveau pape dira quelques mots avant de donner sa première bénédiction Urbi et Orbi. Donc il faudra, là, ces prochains jours, avoir les yeux rivés sur cette cheminée du toit de la chapelle Sixtine et bien sûr aussi également des cloches de la basilique Saint-Pierre, parce que c'est elles vraiment qui peuvent donner le signal de l'élection du nouveau pape. Mais pour l'instant, pour l'heure, c'est l'entrée en conclave avec la messe, puis cette longue procession solennelle qui rappelle la gravité et la responsabilité des cardinaux électeurs aujourd'hui. Et on aura le temps de reparler de tout ce déroulé de conclave sur l'antenne de KTO Radio. Merci Étienne Lorillard de nous avoir détaillé le programme de ces prochains jours et de ce qui attend les cardinaux et électeurs. Un temps de conclave bien sûr à suivre en direct sur nos antennes. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée.